Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité quelqu'un. Si vous allez trouver ça bizarre, toutes mes invités, il faut que je cours après. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, surtout sur le continent africain depuis plusieurs années. Donc, vous allez savoir c'est qui dans quelques secondes. Devinez c'est qui? C'est ma chère amie Malika de Believe. Donc, Malika, merci d'avoir pris ce petit temps. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de voir c'est quand tu vas être prête. Là, il y a 2 semaines, je t'ai invité, tu m'as dit, Oui, OK, wow. oui. Que vaut l'honneur de cette acceptation après plusieurs mois? Parce que tu as décidé de la date et Ah! l'heure et la journée. Donc, j'ai dit, bon, tu sais quoi, j'ai pas le choix, là. Il faut que Ben, j'y aille. vous voyez, c'est comme ça marche avec Ben, c'est Malika. ça. Si je lui pose une question, oui, non, là, j'ai dit, on se voit telle date, à telle heure. Elle Oui, m'a dit, OK, good. oui. Donc, parle-nous un peu de toi. C'est sûr que la majorité de mes auditeurs te connaissent, Mhm. ceux qui me suivent, mais c'est sûr, personne n'en parle. C'est pour un peu tout le monde, international. Donc, si tu nous parles un peu qui est Malika, qui est Believe, d'où vient Believe, et puis nous, tes projets, comment ça fonctionne? Qui es-tu? OK. En fait, de base, Mhm. il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais ça fait quand même 18 ans que je suis dans l'événementiel. OK. 18 ans, donc j'ai suivi les traces de ma sœur qui fait le festival Compazouk Ontario. Alors, à ce moment-là, elle faisait tous les concours de Miss Haïti, Miss Ambassadrice. Donc, moi, j'étais la petite sœur derrière qui Qui est en faisait... arrière. Hein? Exactement, je faisais les projets avec elle. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans l'événementiel. Et suite à ça, en 2010, j'ai pris mon cours au Zoom Academy. OK. Donc, j'ai fait vraiment ma formation d'organisation événements. Donc, notre examen, c'était vraiment de créer un événement au complet. On était une équipe, donc on a créé notre événement. Donc, on a tous réussi, bien Mhm. sûr. Et ça m'a permis de vraiment comprendre, de me structurer aussi au niveau de l'événementiel. Et l'autre chose aussi que personne ne sait, c'est que je travaillais dans une salle de réception pendant au moins 15 ans. Ah oui? 15 ans, je Où faisais le ça? bar. Je te connais depuis longtemps et puis je ne savais pas. Oui, oui, oui. OK? J'ai travaillé dans une salle de réception. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Donc, j'ai travaillé dans une salle de réception avec un promoteur, organisateur d'événements Mhm. depuis 15 ans de ça. Et c'est comme ça que ça a commencé, Believe. Donc, je faisais le bar. J'ai pris mon cours de barmaid. Et suite à ça, on m'a enlevé du bar tranquillement, pas vite. Donc, on a commencé à m'enlever. On m'a mis sur le plancher. Donc, c'est de là étant que j'ai vu, tu sais quoi, il manque un service. Donc, les gens, c'est là qu'il y avait des concerts. Donc, les gens voyaient vraiment, bon, il n'y avait pas encore le service au niveau des serveuses, il n'y Mhm. avait pas le VIP et tout ça. Alors là, j'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi voir si je peux mettre quelques filles sur le plancher. Donc, vraiment, là, ça a été vraiment OK. une soirée. J'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça va faire avec quelques filles sur le plancher. J'ai mis des filles sur le plancher, un côté gauche, un côté droit dans chacun des VIP. Et c'est de là que ça a commencé. Donc, on m'a vraiment donné la responsabilité. OK. Alors, depuis 6 ans, c'est comme ça que c'est parti, Billy, vraiment au niveau de cette salle de Mhm. réception-là. Et depuis là, ben, Billy va commencer au niveau des serveuses. Après ça, j'ai eu des barmaids. Fait qu'on me disait toujours, Malika, amène du staff, amène du staff, amène du staff. Mais j'avais pas encore Billy. Donc, c'était Mhm. vraiment amène du staff, mets les filles sur le plancher, il faut qu'ils aillent servir les tables et tout. Donc, dès là étant, j'ai pris la responsabilité et c'est comme ça que ça a Wow. commencé, Billy. Mais il n'y avait aucun service de ce genre-là dans la communauté. Mais c'est ça que je trouve bizarre parce qu'on est quand même une communauté qui aime ça la fête. Oui. Il y a des services, il y a tout ce que compagnie d'événementiel, de valet, de sécurité. Mhm. Mais comment ça que quelqu'un n'a jamais pensé à ça? Écoute, parce que justement, je pense que le service n'était pas nécessairement important à ce moment-là et pour peu importe, tu OK. vois. Je le dis comme ça parce Mhm. que, tu sais, si je me souviens bien, il y a 6 ans, mais dans ce genre d'événement-là, mais c'était vraiment les gens, OK, on commande une bouteille. Alors, bon, la personne allait chercher directement sa bouteille au bar. OK. Donc, c'était les invités qui allaient chercher ça. Là, j'ai dit, écoute, si tu veux un service, l'art de servir, et toi, tu aimes ça être assis, et tu veux que quelqu'un vienne te servir. Mhm. Alors là, c'est de là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, Mhm. justement, pourquoi pas offrir ce genre de service? OK. Alors, c'est comme ça que ça a Là, tu as commencé, eu Believe. l'opportunité, et puis là, tu t'es dit, OK, Oui, on saute. oui, oui, oui. Et par la suite, ben, ça a grandi. J'ai mis d'autres services. C'était pas seulement serveur, barmaid, serveur banquet dans les restaurants, que ça soit dans les hôtels aussi. Mhm. Donc, c'est de là étant d'année en année. J'étais tout seul au début, donc je le faisais tout seul avec une équipe. C'est moi qui gérais le tout. Mhm. Et par la suite, bon, j'ai eu un conseil d'administration et voilà que j'ai formé OK. une équipe. Puis en date d'aujourd'hui, Believe, c'est une équipe de combien à peu près?
Une équipe dont il y a à peu près 70. 70 personnes. J'ai 4 personnes à l'administration. OK. Même pendant un bon 3 ans, j'étais tout seul à gérer Believe, là. OK. Ouais. Puis là, à un moment donné, Vraiment. c'est sûr, ça grossit pour éviter des erreurs, pour faire de burn-out aussi. Là, tu as dû Exactement. faire confiance. C'est quoi? Oui. C'est du monde, des demandes d'emploi. Tu as affiché, c'est des amis, du monde proche. En fait, au début, justement, il y a 6 ans, c'était vraiment des amis, des connaissances. J'ai les salles de réception, c'est la salle de réception qui me donnait du monde. J'ai l'organisateur aussi. Donc, ça a été vraiment au niveau des références. OK. Et suite à ça, on s'entend lorsque tu as des références comme ça, bon, que les gens se sentent un petit peu à l'aise et tout. Et moi, je voulais vraiment aller chercher le côté professionnel. Professionnel, ouais. Je ne voulais pas simplement rester au niveau de juste faire les concerts. Je me suis dit, tu sais quoi, si je veux aller vers de l'avant au niveau professionnaliste, aller dans d'autres styles d'événements, je dois vraiment former mon personnel, que ça soit vraiment professionnel. Donc, et non qu'ils sont dans un bar, puis ils commencent à parler, ils commencent à boire avec tout le monde. Pour moi, c'est pas professionnel du tout. Mais j'imagine que c'est des choses que tu as vécues. Ah t'as- oui, si oui, tu oui, as oui. une flag, si Oui, tu as une j'en ai nouvelle vécu flag, des choses. là, c'est pas... Parce que des fois, tu pars Oui. en affaires, puis surtout quand une opportunité vient comme ça, c'est pas comme si tu as eu le temps de penser à tout. Si juste l'opportunité est là, tu as sauté. Donc, j'imagine ce genre de choses-là, tu t'es dit, tu l'as vu, tu l'as vécu. Je l'ai vécu aussi et tu sais, je sortais beaucoup avant, je sortais beaucoup et je regardais souvent, moi c'est comme ça, je regarde beaucoup comment, soit dans les autres pays ou bien comment ça fonctionne, même dans les clubs ici à Montréal ou quoi que ce soit. Donc je regardais ce côté-là. Je connaissais aussi des propriétaires de clubs, donc je posais des questions. OK. Donc c'est sûr que oui, j'ai eu la formation d'organisatrice d'événements, mais au niveau de gérer du personnel, de bar et de serveuse, ça n'a pas été évident du tout depuis au début. Donc, tu sais, j'ai été chercher beaucoup de connaissances, de références. J'en ai cherché, OK. là. Là, on converse, là, puis le nom le dit, personne n'en parle. Ouais. Il y a certaines questions que je veux avoir parce que c'est quand même un milieu... là, je vois, il y a des hommes, il y a des femmes, mais j'imagine quand tu as débuté, puis sans discrimination, quand on débute, c'est un monde de femmes. Oui, Les serveuses, c'est pas des serveurs, c'est des serveuses. oui, Et puis c'est ce qui attire la clientèle, c'est exactement. ce qui attire l'argent. Oui. Souvent, les personnes qui dépensent dans un bar, c'est les hommes. Les hommes dépensent beaucoup. Et surtout, s'il y a une serveuse devant eux, ils vont dépenser encore plus aveuglement. Exactement. Même s'ils ne boivent pas, c'est juste pour... Bon, là, tu as eu des surprises. Tantôt, tu as dit quelque chose qui est resté dans mon oreille. Il y en a qui commençaient à boire avec les clients. Je veux que tu m'expliques. Ils acceptaient des shooters ou bien comment ça fonctionne? Oui, écoute, je peux te donner 1 million d'exemples. C'est que des fois, les clients, excuse-moi, plutôt les invités vont dans les bars. Alors, à ce moment-là, ils payent une tournée. Donc, ils payent une tournée au niveau des employés qui sont là. Ouais. Donc, c'est sûr, c'est des shooters, c'est des verres, c'est des shooters. Mais à un moment donné, si tu n'as pas toute ta tête pour finir ton quart de travail, mais c'est sûr que là, il y a un problème. Ouais. C'est aucun professionnel. Moi, c'est tolérance zéro. OK. Donc, si par exemple, un invité t'offre de la boisson ou quoi que ce soit, tu dois refuser. Tu dois refuser ou tu prends une bouteille d'eau. Mais qu'est-ce qu'on faisait des fois, là? On mettait de l'eau. On mettait de l'eau dans les shooters. Ouais. Exactement. Parce que tu as besoin vraiment de tout, de ton fonctionnement et tout pour continuer. Tu manipules de l'argent, tu manipules des machines Interact. Ouais. Donc, ta Puis conscience tu ne peux va pas être là. faire d'erreur. Exactement. Ouais. Tu ne peux pas faire d'erreur non plus, là. Puis on sait, quand on est des adultes, quand l'homme fait ça, souvent, il y a une idée derrière la tête. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas l'argent qu'il a de trop dans ses poches. C'est ça. C'est en espérant de sortir avec le Exactement. numéro de téléphone, en Oui, courtisant oui, oui. la serveuse qui était devant lui. Oui, Puis des choses comme ça. exactement. Est-ce que tu as vu des couples se former? Est-ce que tu as vu des choses qui ont mal tourné? Bon, mal ou bien tourné? Est-ce que tu en as vu? Écoute, Je veux pas de nom, mais oui non, ou non, mais en OK. fait, oui, Mhm. bien sûr. Tu sais, pour de vrai, Stevens Believe, ça fait 6 ans que ça existe. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai dit je. Believe a eu beaucoup de hauts, de bas, de difficultés. Mais d'un côté, ça m'a vraiment permis de me forger, OK. forger dans tous les sens et vraiment de devenir encore plus engagée, tu vois.
Et d'un autre côté aussi, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, de contribuer, vraiment de connaître des gens incroyables et de contribuer vraiment que Billy s'est rendu un succès. Donc, c'est sûr que lorsque tu perds des employés, lorsque tu perds des clients, d'un côté, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui ne se faisaient pas correctement, mais d'un autre côté, tu le rattrapes ailleurs parce que tu deviens encore plus mature dans qu'est-ce que OK. tu fais. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu connais la vision de ta compagnie. Donc, c'est ça que tu veux. Alors, si tu vois des employés qui sont en train de boire, qui sont en train de, ben, ça t'intéresse pas, un avertissement, 2 avertissements, puis après, ben OK, ciao, bye. Next. C'est OK. tolérance zéro, peu Tolérance importe zéro, que OK. tu sois. Moi, pour moi, Billy, c'est une compagnie. Je suis incorporée, je paye des taxes et quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, c'est tout comme une job Pas à comme une cause que autre. tu œuvres dans un milieu festif, qui veut dire qu'on doit Exactement. s'amuser. Toi, tu es là dans le milieu, mais le monde doit être sérieux. Puis la Exactement. même chose qui se passe avec les femmes versus les hommes. Maintenant, il y a des hommes, puis on vit dans un monde où maintenant, hommes-femmes, c'est quasiment pareil. Mhm. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont victimes de ça aussi? Des femmes qui leur payent des shooters, des femmes qui essayent de tirer profit? Il y en a, mais beaucoup moins. Beaucoup moins? Beaucoup moins. J'ai quelques hommes en tant que barman, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Là. Vraiment. C'est plutôt vraiment au niveau des serveuses, des barmaids, que OK. là, des fois, ça va à l'exagération, mais ils sont OK. plus là maintenant. OK. Mais exagération, est-ce que c'est les employés qui étaient comme ça, mais c'est le fait que les hommes sont comme ça? Bien, il y a des hommes, mais il y a les employés aussi qui se laissaient. En fait, comme je te dis, ça, c'était vraiment au début de OK. Believe. OK. Donc, mais par la suite, j'ai structuré, j'ai formé le personnel en disant que c'est tolérance zéro. OK. De la même manière, lorsqu'un client qui arrive puis qui est rendu, je ne sais pas moi, sur le 15e verre, mais tu dois, lorsqu'on tu fais ton cours de bar, il te le dit, si tu vois que la personne est trop sur l'alcool ou quoi que ce soit, tu as une limite, tu arrêtes de le servir, Oui, il y tu a ça vois. aussi. Donc, c'est la même chose aussi pour mes employés. Donc, au niveau des clients qui servent, excuse-moi, des invités qui donnent l'alcool, mais tu n'as pas le droit d'en prendre, tu Ouais. vois. Donc, pour moi, c'est tolérance zéro. Ouais. Mais c'est un point, ça, le client qui arrive avec son 15e verre, c'est sûr, à un moment donné, c'est pas juste Exactement. l'argent, c'est la sécurité de tout C'est le la monde aussi. sécurité Parce de qu'il tout le devient, il monde, devient c'est la dangereux. sécurité du promoteur, c'est la sécurité de ma compagnie aussi. Donc, parce que s'il arrive quoi que ce soit, tu vois, ben, ça peut retomber sur les organisateurs ou quoi d'autre. Puis on parlait, les premières années, OK, c'était des références. Oui. Tu faisais tout seul. Oui. Depuis plusieurs années, là, tu as délégué plusieurs choses, j'imagine. Oui. Côté administratif, tu as dit vous êtes 4 côté Oui, administratif. présentement, on est 4. C'est quoi les postes? En fait, tu as Gemma, elle s'occupe beaucoup plus du côté serveur et OK. ressources humaines. Shana, elle s'occupe des barmaids, donc vraiment barmaid, serveur, serveuse aussi. Et Karina, qui fait un petit peu plus d'administration. OK. Donc, lorsqu'il y a du nouveau personnel qui veut travailler avec nous. OK. Donc, Fait que ça, ce monde-là que tu as nommé, c'est la base. C'est ceux qui sont c'est là la avec toi. base. Ça fait je connais 6 le ans nom, ouais. qu'ils sont avec sont moi avec toi. depuis le début. Depuis OK. le début de Believe, là, ils Fait sont qu'ils là. connaissent Believe de A à Z. Ah donc oui, c'est oui, OK. oui, de Puis, A à Z. dans les débuts, encore une fois, beaucoup de références. J'imagine il y a du monde qui sont venus, qui sont partis, et, qui étaient là par expérience stagiaire et malheureusement, qui étaient là pour des mauvaises raisons. Il y a du monde, j'imagine, qui, tu sais, je suis en affaires. Des fois, il y a du monde qui se colle à toi pour prendre toute ton énergie, prendre tout ton savoir, Ouais. pour aller faire ce que tu fais. Il y a du monde qui sont là pour prendre ton énergie. Puis des fois, c'est du monde qui sont jaloux. Tu vis dans un milieu de femmes, comme je te dis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Yeah. Oui, Oh. ben, en fait, OK. personne n'en parle, oui. Ça m'est déjà arrivé, pas une fois, 2 fois, 3 fois. Comme que je t'ai dit, Believe a eu des coups bas, des hauts et des bas. Donc, je te donne un exemple. Au début de Believe, comme que je te dis, ça fait 6 ans. Donc, je devais vraiment dire aux gens, écoutez, je suis une agence, j'ai du staff qui travaille avec moi, alors vous devez passer par moi. Tu vois, donc ça mettons quoi, toi, tu m'appelles, tu me OK, dis, excuse-moi, c'était une agence avant. oui, 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 c'est une agence. En fait, de base, C'est ou c'est c'était? une agence. Oh. Moi, Believe, tu passes par nous, alors par l'agence, et on envoie du personnel. C'est de même que lorsqu'on travaille dans les salles de réception. OK, tu m'apprends quelque chose là. OK. Non, je ne savais pas. Agence Ça que... va couper? Non, 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 mais... Non, pas du tout. Je pensais que c'était tout ton staff, mais pas une agence que comme tu avais un service que tu offrais à d'autres personnes. Oui. Je pense que c'est juste tes événements que tu fais toi. Oh, non, 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 non. OK. En fait, non, pas du tout. C'est ça que OK. je te dis, c'est qu'au début de Believe, moi, j'ai essayé d'instaurer ça. C'est comme une agence OK. d'infirmière. Donc, tu passes par l'agence pour avoir du personnel, Oui, tu OK. vois. Donc, c'était ça qui était un petit peu difficile de faire comprendre, c'est que tu dois passer par moi. Moi, c'est ça que je voulais instaurer. Moi, c'était vraiment, tu communiques pas avec mon personnel, tu communiques par Malika, par Believe. Au début, c'était Malika
Malika. Puis suite à ça, c'était Ce par qui est Believe. normal. Donc, c'était un petit peu difficile au début. Les gens ne comprenaient pas trop parce je viens de créer ça. Alors, c'était vraiment Malika, bon, ou bien ils passaient directement par mes barmaids. Oh, mais viens travailler pour moi. Là, les filles disaient non, 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 tu dois passer par Malika. Donc, pendant au moins un an, il fallait que les gens comprennent ça. Et de même manière aussi, ben, il y en a justement qui profitaient puis disaient, oh, ben, c'est beau, j'allais travailler pour toi, tu vois. Et au fur et à mesure, durant les années, j'en ai eu qui étaient avec moi, qui sont partis créer leur propre groupe, disons. Et lorsqu'ils créent leur propre groupe, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, il y a une première, deux, trois amis qui sont partis en premier. Ils ont dit, bon, ils vont faire une compagnie, ils vont faire un groupe aussi. Et ça n'a même pas duré un an. Après ça, un autre encore. Après ça, un autre, un autre, un autre. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que lorsqu'ils créent leur événement, lorsqu'ils créent leur groupe, ils viennent chercher mes clients. Donc, ils appellent mes clients. Oh, Ah oui, oui, OK. ils appellent mes promoteurs, mes organisateurs, mes traiteurs, mes Et... planificatrices d'événements. Ah oui, c'était OK. comme ça, là. Partir C'est comme ça. pour ça, c'est correct. Oui, il n'y a aucun problème. Moi, au Mais, contraire, je t'encourage. oui, Je vais t'aider, tu vois. mais aller chercher les clients, Oui, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Vu qu'ils descendre les sortent prix. de Believe, alors leur premier contact, c'est que, vu qu'ils ont certainement travaillé avec des promoteurs ou des organisateurs, ils appelaient directement. Ils appellent directement mes promoteurs, ils appellent directement mes planificatrices d'événements. Alors oui, maintenant, j'ai un groupe aussi, j'ai quelques filles, j'ai des barmaids, j'ai des serveuses, donc on peut travailler pour toi, voilà, voilà. Et qu'est-ce qui est drôle dans tout ça? C'est que les clients m'appellent, me disent, mais Melika, j'ai telle personne, elle ne travaille plus avec toi? Je suis comme non. Ah, ben, elle vient de m'appeler pour m'offrir ses services. J'en ai, ils sont très loyaux. Ils ont dit, ben non, pas du tout. Même si je suis avec Believe depuis 2 ans, 3 ans, donc je reste avec Believe. Puis Alors, j'imagine, ils soumissionnaient avec des prix plus bas pour avoir. ben bien sûr, ou bien qu'est-ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'ils offraient la gratuité. Ils offrent la gratuité, tandis que moi, je me suis toujours battue pendant les 3, 4 dernières années pour dire non, tu payes le salaire à mon personnel. Et suite à ça, bon, il y a le pourboire qui vient avec, mais tu payes un salaire de base. Ouais. Et moi, ça a toujours été quelque chose que je négocie pas. Tu OK. vas m'offrir quelque chose, oui, fait que, tu sais, c'est souvent ça. Oh, non, il n'y a pas d'affaire de gratuit. Mais certainement, ils Tout un passent prix. tout. Tout un Donc, prix. ils passaient derrière moi, ils allaient appeler mes clients, puis ah oui, oui, c'est correct, je vais le faire gratuitement juste pour le pourboire. Ouais, c'est arrivé pas une fois, 2 fois, ou bien, comme que je dis souvent aussi, donc non seulement qu'ils appelaient mes clients, mais leur première phrase, c'est vraiment drôle à dire, c'est j'étais dans Believe. J'étais avec Malika, j'étais dans Believe. Là, OK. les gens sont comme, ah, OK, parfait. C'est comme tu restes leur référence. Believe, je te le dis un secret, là, même si on est là, Believe est la référence. Je dis que maintenant, Believe, c'est rendu une école. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent à des clients, même à des vidéastes, des photographes, c'est « Ah, je faisais partie de Believe. Je faisais partie de Believe. OK. » Donc, certains clients sont comme « Ah, OK, c'est correct. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette personne n'est plus dans Believe? » Ah ah! C'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi OK. cette personne n'est plus dans Believe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une suspension? Est-ce qu'il y a eu de l'abus? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont aggravées? Mais les gens ne savent pas Ils parce que savent ce n'est pas. pas quelque chose que je vais courir, Non, que non, je vais c'est aller ça. Tu dire restes dehors. professionnel quand même. Puis Je c'est reste ça. professionnelle. Et lorsque les clients m'appellent, je dis pas, oh, non, 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 pas du tout, va pas avec cette équipe-là, pas du tout. Moi, bien au contraire, je dis, ah, ben OK, si tu veux aller, si tu veux essayer avec eux, aucun problème. Moi, pour moi, tout le monde a sa place. Tout le monde a le droit de faire, de grandir, en fait. Donc, je dis Mais souvent, ils viennent à l'école. Ouais. Ben, c'est vrai. Puis tu sais, c'est ta façon d'agir, je pense, c'est ce qu'il faut faire. Puis souvent, par rage, par frustration, on va être sur la défensive, puis on va agir d'une autre façon. Exactement. Moi, bon, c'est des choses comme ça qui m'est arrivé plusieurs fois, puis qui m'arrivent, que je sais pas, regarde, je vais pas dire le mot, mais... Puis il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Bon, tu connais cette personne-là, c'est ma belle-sœur, Marilyn. Elle m'a dit, Siemens, je vais te dire quelque chose. Copier n'est pas égaler. Depuis le jour qu'elle m'a dit ça, là, je pense qu'elle m'a dit ça, ça fait 15 ou 16 ans, c'est resté dans ma tête. Ouais. Puis régulièrement, ça repasse. Quand je vois certaines choses qui se passent autour de moi, ça repasse. Copier n'est pas égaler. Puis au contraire, ça te fait... Ces personnes-là, moi, je me dis, me rend service. Exactement. Je sors de ma zone de confort. Quand la personne te copie, peut-être que tu fais quelque chose de bien. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à gauche, à droite. Bon, on fait autre chose. On fait autre chose. Le but, tu sais, c'est quoi? D'être toujours être le premier. Exactement. Point final.
C'est exactement ça. Au fil des années, c'est comme ça que je l'ai pris Oui, aussi c'est de sûr, cette sur le coup. manière-là. Sur Sur le le coup, coup, c'est sûr, c'est ouais. frustrant. C'est du monde qui sont là. Il y a des amis de 10 ans, de 15 ans. C'est ça qui est frustrant. Et ouais, Ouais. c'est C'est ça des qui est... amis de 10 ans, de 15 ans. Et bon, des amis, donc après ça, ils décident de partir leur groupe. OK, pas de problème. Bon, voilà. Mais le fait qu'ils appellent les clients ou quoi que ce soit. Ça, c'est Et un autre problème encore. ça, c'est un autre problème encore. Et tu sais, c'est ça qu'on me dit souvent ça, Malika, ne t'inquiète pas, copier, c'est jamais égalé ou quoi que ce soit. Alors là, toi, tu es là, mais moi, je me déplace. Je me déplace et justement, la même personne qu'on a en commun qui est ma mentor, Marilyn, elle m'a toujours dit, Malika, focus. Focus et garde, qu'est-ce qui est important? Garde ton standard. Garde ton standard. Donc, moi, je ne prendrai pas un client qui me dit, fais-moi-le gratuitement. Parce que moi, depuis le début, ça a toujours été, tu donnes le salaire. Moi, c'est un salaire, tu vois. Alors, oui, donc ça a été un coup. Et je vais te donner un autre exemple aussi. J'ai une autre aussi, bon, par frustration, par deuxième, troisième avertissement. J'ai dit, tu sais quoi, c'est terminé pour toi, tu n'es plus dans Believe. Même pas un mois après, elle a décidé de faire son groupe aussi. Et peut-être même pas après un an, j'ai revu cette personne après un an. Et cette personne est venue me parler pour me dire, Malika, je m'excuse. Je suis désolée, je vois tout ce qu'est-ce que tu passais. Je vois maintenant c'est quoi avoir du personnel. Oui, écoute, j'ai dit wow. Puis aujourd'hui, on se parle, on se salue, elle vient me saluer, on parle vraiment là, comme si c'est rien passé. Vraiment, j'étais contente, tu sais, j'étais Non, non, contente oui, pour oui. dire. Elle Mais a il y a- été honnête, elle a été honnête. Mais elle a été ça veut honnête. dire qu'elle a touché quelque chose de... Ah bon, oui, oui, aussi, elle m'a dit, si- Malika, je comprends tout ce qu'est-ce que toute la misère que tu passais avec certains promoteurs, avec les gens dans l'événementiel. Je vois maintenant, ils veulent pas payer, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Puis toi, tu as du staff à payer. Exactement. Donc, elle s'est vraiment excusée, je m'en excuse. Et sincèrement, là, bravo. Bravo. Je sais pas comment tu fais pour rester encore debout, mais bravo. OK. Ouais. Puis dans ce milieu-là, encore milieu de femmes, avec les entrepreneurs, les promoteurs, tu as vu comment? Parce que, premièrement, c'est vendre ton produit, vendre tes services. C'est quelque chose qui n'était pas présent avant. Comment tu vends? En Comment fait, tu te vends? Comment tout? En fait, la manière que je me vends, moi, c'est vraiment au niveau du service. Au niveau du service, au niveau de qu'est-ce que je peux mettre en place, la nouveauté aussi. Parce que je fais beaucoup, tu sais, je ne suis pas seulement au niveau soit de la communauté ou quoi que ce soit, je vais ailleurs. J'aime ça voyager, j'aime ça regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. J'aime l'innovation. Donc, je vais toujours amener quelque chose de nouveau. Alors, moi, je vais toujours vendre le service. OK. Je vais vendre le personnel qui est formé. Fait que nous, on prend le temps de former le personnel. Je prends le temps aussi de payer des formateurs qui viennent former le personnel. On loue une salle. Moi, je fais tout vraiment Quel à genre de la lettre. formation? Une formation, soit c'est l'art de servir. Il y a une fois, c'est Marilyn qui est venue. Avec, il y avait Dimitri aussi au niveau bar. OK. Donc, vraiment, comment tenir les shakers. Vraiment, au niveau, là, moi, je veux vraiment que le personnel soit formé. Même si on n'a pas nécessairement tout... comment je peux dire ça? On n'a pas... les moyens au niveau de... Comment je peux te dire ça? Attends, il faut couper cette partie-là. Non! Non, il faut couper cette partie-là. Je cherche mes mots, en fait. Tu sais, je voulais plus dire au niveau... tu sais, oui, Marilyn est venue, Tafia, Dimitri est venu, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est des formateurs, bon, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement... tu sais, ils sont... Comment je peux te dire ça? Non, mais c'est des experts dans leur domaine. Oui, c'est des experts. Dans leur domaine. C'est des experts, mais moi, je prends... Parce que, tu sais, des fois, bon, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, il y a du monde qui arrive, oui, je suis barmaid, mais est-ce que tu as fait les cours? C'est pas seulement savoir mélanger un rum and coke. Tu sais, c'est vraiment au niveau de la base de mixologie, il faut savoir le faire, tu vois? Et comment le faire? Comment le faire? présenter? Et non seulement lorsque la personne arrive, qu'est-ce qui m'énerve le plus des fois, c'est, admettons qu'un invité arrive et demande, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez à boire ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un rum and coke? Non, il n'y a pas de rum and coke. OK, mais toi, en tant que barmaid, tu dois savoir proposer autre chose. Il n'y a pas de rum and coke, mais je peux proposer quelque chose d'autre. Donc, tout Puis tu ça, vois c'est l'intérêt de la personne, quelque chose qui est semblable, qui Exactement. se rapproche à ça. C'est pour ça que j'aime ça prendre le temps de former et vraiment de discuter avec le personnel. J'en faisais au moins une fois par année ou 2 fois par année. Vraiment, on prenait toute une journée complète, puis formation, là. OK. Vraiment. OK. Nice. Ouais. Fait que j'imagine,
le fait que tu voyages ces formations-là, c'est un facteur de vente aussi pour tes Oui, clients. Puis je sais on parle d'événements, il y a des événements privés aussi. oui, 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 bien sûr. Tu n'as pas juste la clientèle, monsieur, madame, tout le monde, tu as Oui. des clients fortunés. Mhm. Et non, mais on va se dire les vraies affaires. Il y a des Oui, clients oui, fortunés, des oui. clients qui font des événements dans des Ah manoirs, dans oui, des... Pas des Airbnb, là, oui, c'est à eux des gros manoirs. oui, Donc, ils ont un service personnalisé. Cette exactement. clientèle-là, Mhm. comment tu l'as? En fait, tu vois, c'est beaucoup par référence. Je te OK. donne un exemple. La semaine dernière, on a Mhm. fait un événement chez un comédien, un acteur, OK. malheureusement que je ne peux pas nommer. Mais la première chose qu'il m'a dit lorsqu'il m'a appelé, Malika, on m'a dit que c'est seulement toi qui peux offrir ce genre de service. Donc, tu peux me donner tous les Hmm. heures que tu veux. Mon événement commence à 18 heures, OK. mais je veux que tu arrives, je veux que ton personnel arrive à 16h30 ou 16 heures. Je te paye 2 heures d'avance et vous allez finir après, mais je veux absolument ton service chez mes parents. Et c'était une dernière baraque, bien évidemment. Et ça a été, écoute, même encore, il m'a appelé par la suite. Il a donné un pourboire énorme au Mhm. personnel. OK. Mais pour te dire que la première chose, c'est que il m'a dit, Malika, c'est uniquement toi. On m'a dit, c'est seulement toi qui peut donner ce genre de service à domicile. Ça fait du Et bien recevoir ça. ça fait du C'est bien. comme ta récompense des 5, 6 dernières années. Exactement. Mhm. Et tu vois, ce client, il m'a dit ça. Et par la suite, bon, qu'est-ce qu'on a fait justement? On a été avant l'événement. J'ai été chez, ben, pas moi, plutôt ma collègue, elle a été chez lui, voir un peu. Il m'a dit, écoute, viens à la maison, viens chez mes parents pour voir si tu as besoin de quelque chose, si je vais louer. Donc, c'est déjà des gens qui veulent avoir un service. Donc, c'est ça qui est fun, c'est ça qui est agréable aussi. Ils vont payer pour le service. Mais parfois, quand tu as des clients qui t'appellent et qui disent, écoute, moi, je veux 2 serveurs. Tu veux 2 serveurs, mais pour combien de personnes? Pour 100. Mais c'est sûr que je vais te dire non. Je vais te suggérer, écoute, pour que le service soit bien fait, alors je te suggère 4 serveurs. Parce que justement, le temps que quelqu'un prenne quelque chose d'autre, fasse le service, dessert, tu sais, c'est tout ça aussi. Donc, les gens ne savent pas nécessairement. Ouais. Des fois, Mais c'est, comme tu dis, ils ne savent ils pas. ne savent C'est pas. l'ignorance. Et puis, pas qu'ils minimisent, mais pour eux, c'est second. Oui, Jusqu'au beaucoup. jour qu'ils ont le service, c'est comme, oh, Oui, wow. ben c'est Ce exactement qui fait la ça. Si différence. tu vois dans mes réseaux sociaux, dernièrement, je parle beaucoup de services parce que, tu sais, c'est ça, c'est dommage parce que le service, comme tu dis, c'est minimisé parfois. Mhm. Les serveurs, parfois le traiteur, le traiteur, bon, c'est la nourriture, mais le service, c'est très minimisé et c'est très, très important. Parce que si tu n'as pas de service, on peut dire maintenant quasiment, quand tu prends des serveurs à domicile, c'est quasiment un luxe, là, on peut dire, parce que tu ne veux pas que ta famille commence à servir, à desservir. Alors, il y a des gens qui disent que avoir des serveurs à la maison, c'est un luxe, tu Mais vois. ça, c'est vrai. Hein, parce que C'est ça, c'est un nous, luxe. il y a plusieurs événements qu'on fait, que ce soit professionnel ou personnel à la maison. Puis des Mhm. fois, tu prends un traiteur, service. Il y a des gens qui vont te regarder comme si, wow, tu as de l'argent Oui, gaspillé. oui, Mais oui. d'un coup, qu'ils sortent de chez toi, là, Exactement. tout le monde est content, Oui, tout le monde est satisfait, et oui, tout le monde a enjoy de la soirée, tout le monde a exactement. profité. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et c'était ça, le client me disait, c'est que je ne veux pas que mes parents fassent quoi que ce soit. On veut vraiment s'amuser, il y avait comme 80 personnes, on veut s'amuser, on veut être en famille. Écoute, à la fin de la soirée, là, il n'y avait rien qui traînait. Rien, pas une assiette. Parce qu'on a fait la vaisselle, ils ont tout fait de A à Z. C'est pour ça, le lendemain, il m'a rappelé, il était tellement C'est content. ça. Et dans cet événement-là, c'est ça que je dis souvent, moi, c'est plus mon client. Moi, c'est les 80 autres personnes. Exactement. Fait, imagine combien de personnes que j'ai C'est eues ça. comme nouveaux C'est ça. clients, tu C'est parce vois? que quand tu es en mandat, c'est ça, c'est ton marketing. Parce que les clients, Exact. tu l'as déjà. Oui, Fait que c'est impressionné, comme tu as dit, les 80 autres qui sont là. Puis tu peux exactement. pas faire ça tout seul, c'est avec ton staff. Exact. C'est le staff, C'est le c'est le staff. staff justement parce qu'à domicile et dans une salle de réception, c'est totalement différent. Tu sais, dans une salle de réception, tu as la plonge qui est là. C'est très rapide aussi. Donc, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de serveurs. Tu as toute une machine, tu as tout un orchestre derrière ça. Tu as le traiteur, être cuisinier, tout ça. Tandis qu'à domicile, mais tu es chez la personne. Donc, tu vas faire plus C'est attention. dans son Chaque intimité. détail, tu es dans Ouais. son intimité. Tu dois faire attention vraiment. Les ustensiles sont là. Donc, c'est ça la grande, grande différence. Et lorsque, justement, on m'appelle pour le service à domicile, j'adore ça parce que les gens sont contents, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Et crois-moi, après, ils te rappellent 2, 3, 4, 5, à tous les fois. À tous les fois, ils te rappellent pour les événements à OK. domicile parce qu'ils aiment ça, en fait. OK. Là, on parlait de Fortuné.
Tantôt, je t'ai présenté international, OK? Non, mais Malika, on est là pour en parler, on va parler de discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me rappelle comme si c'était hier, Mhm. janvier ou mars, non, avant la pandémie, février 2019, j'étais en Côte d'Ivoire. Mhm. Puis, tu vois, je me rappelle, hein, j'étais en Yes. Côte d'Ivoire. Bonne mémoire. Puis, à un moment donné, j'ai vu une jeune fille, son nom, Déborah. Puis, elle était un peu dans l'événementiel. Puis, on parlait. Puis, j'ai dit, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Puis, je me rappelle, j'étais là-bas, je t'ai appelé. Je ne sais pas si c'est là-bas ou au Sénégal, je t'ai appelé. Je dis, Oui. Malika, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais au Canada. Ben, je savais qu'est-ce que je faisais, mais yo, si tu veux exploser, va sur le continent africain. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'ai vu un continent en pleine expansion, où ce que, tout ce qui est, pas juste le privé, côté gouvernemental, les événements qu'ils font, c'est pas juste monsieur, madame, tout le monde, premièrement, on est du monde fortuné, Oui. tu sais, on travaille pour de l'argent, fait qu'on veut des beaux contrats. Je me rappelle, je t'ai dit, Malika, il y a quelque chose à faire avec le continent africain. Je vais juste te lancer ça. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te donner de contrat. Je viens de connaître aussi la même chose. Je travaille sur ça. Et moins de 2 ans plus tard, qui est sur le continent africain? Malika. Malika. Je n'ai pas trop de détails, mais je veux Oui. pas trop de détails, mais avoir un peu de détails. Quand tu m'as écouté, Oui. j'aime bien ça. sûr. Je t'ai écouté. Oui, oui. Je t'ai Quand écouté. j'appelle, bon, tu me connais, moi, c'est rapidité d'exécution, quelque chose est là, j'appelle la personne, yo, je sais pas, je peux juste te donner l'information, vas-y. Vas-y. Mais tu aurais pu dire, ah, Steven, c'est fou, lui. Lui, là, encore ses idées. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a décliqué, t'as dit, OK, on y va. Mais tu sais quoi, avant toute chose, Believe, on n'est pas seulement resté à Montréal. OK. On a fait Montréal, Ottawa, Toronto. Et on fait souvent à chaque année un événement qui s'appelle Tekova. Faut pas oublier C'est vrai, faut pas oublier. Tekova. Oui, Alors, on a fait Tekova République, Oui. Tekova Jamaïque, Bahamas Ouais. et Mexique. Donc, le fait de prendre Believe, de nous prendre, nous, aller dans ces pays-là, faire un événement, gérer du personnel, engager du personnel sur le territoire, Qui est quelque chose. c'est quelque chose. Ouais. Ça a été un défi. C'est un défi que je peux relever n'importe où. Donc, ça vient Mais qui est dur. qui est très difficile. Ça veut dire c'est bon, ça. difficile, mais par contre, bon, je te donne juste entre parenthèses par rapport à Tekova. Justement, lorsqu'ils nous engagent pour aller là-bas, c'est que nous, on arrive, oui, parfois, il y a certaines choses qui sont déjà placées, qui sont déjà organisées, mais nous, on arrive, puis on va gérer du personnel, on va gérer les bars, on va gérer du staff qui est déjà là. Donc, on doit se mettre dans leur système à eux. Donc, on doit s'adapter. Donc, c'est toute une question d'adaptation. Le premier qu'on a fait, je vais toujours me souvenir, c'est en République dominicaine. En OK. République dominicaine, je suis partie avec Shana. Écoute, on est parti dans le lundi, on est arrivé lundi là-bas, on devait engager au moins une trentaine de personnes OK. en 3 jours. Et le défi a été relevé. OK. J'étais extrêmement, Shana aussi, on était tellement fiers de qu'est-ce qu'on avait relevé par la suite. Pour te dire, certains de ces employés du monde qu'on avait engagés, imagine-toi donc, ils sont à Montréal maintenant et ils travaillent avec nous. Oh, wow. Ouais. OK. Ah ouais. Ça, là, ça nous a fait vraiment, vraiment, Oui, OK. vraiment chaud au cœur parce qu'on a adoré, j'ai adoré mon expérience en Mais République. comment tu étais sur une terre que tu ne connais pas, tu as 3 jours pour embaucher, qu'est-ce que ça fait t'appeler des contacts, tu as mis une annonce. Oui, on C'est- a appelé des contacts et il faut dire aussi Tekova, c'est quelque chose qui était déjà fait auparavant. Donc, les gens savent que, bon, à chaque année, je ne sais pas, au mois de mars, ce genre d'événement s'en vient à quelque part. C'est soit au Mexique, en République ou quoi que ce soit. OK. Donc, les gens, ils savent. Alors, à ce moment-là, il y a des... tu sais, oui, c'est du monde de Montréal, mais il faut oublier aussi, ils communiquent avec les gens de l'endroit, OK. que ça soit le Mexique, que ça soit République. Alors, ils ont quand même des organisateurs là-bas. Alors, c'est de là étant qu'ils ont dit, you know what, ils cherchent du personnel. Donc, les gens venaient à nous par référence, quoi que ce soit. Donc, ça, c'était la première expérience. Après ça, il y a eu Jamaïque. Jamaïque, du jour au lendemain, tu arrives là-bas, ils ont décidé que c'était un couvre-feu, donc tout devait terminer à minuit. Donc, tu dois te retourner sur un 10 cents pour tout recommencer. Donc, j'ai eu pas mal d'expérience avant d'arriver en Afrique. OK. Fait que Donc, là, tu on a- étais armé. Exactement. Je suis armée. Ça fait 4 ans quand même, 3 ans, disons, que je faisais vraiment pas mal de pays, que je voyais
c'était quoi le moyen d'adaptation et tout. Puis je me suis dit, c'est quoi, je peux m'adapter. Tu vois, Puis ta sœur aussi. ma sœur aussi, Qui oh est- mon Dieu, my God, il ne faut pas oublier ma Ouais, faut pas oublier sœur. ta sœur, ouais. Ma sœur, je vais Ouais. en reparler après, oh my God. Ouais. Elle a l'expérience déjà en Afrique. Elle a Ouais, je me rappelle. l'expérience en Afrique, elle a l'expérience au niveau du festival Compazouk Ontario que cette année, en 2026, ça va faire 18 ans de ça. Donc, ma sœur, c'est une femme extraordinaire, armée, forgée, femme de fer, elle aussi, qui a passé beaucoup de défis, mais qui est encore à la tête de son festival actuellement. Donc, par rapport au Sénégal, pour revenir au Sénégal, donc, j'ai été visiter une première fois. Sur un coup de tête, je devais partir à Cuba. Et quelques jours avant, j'ai changé mon billet, je suis partie au Sénégal. Donc, c'est de là étant. Merci beaucoup, Et Steven. pour la première fois. Pour la première Ça, fois. et puis t'es tout seul ou avec Avec ma nièce. Avec ta nièce? Avec ma nièce, elle est restée une semaine avec moi et moi, je suis restée une semaine de plus. Mais ça, il faut avoir du courage, il faut Oui, avoir du guts. oui, Ouais, oui, ouais. C'est oui, pas tout oui. le monde qui va faire Non, ça. pas du tout, parce Ouais. que justement, j'avais déjà été à Cuba tout seul. Ouais, ouais, j'ai Oui, décidé mais c'est de- pas pareil parce que, tu sais, on vit ici. Après euh, COVID. On vit ici, après COVID en plus, on vit ici un continent inconnu, puis un continent que malheureusement, qu'on nous a toujours parlé de mal. Oui. Fait inconsciemment, on a un préjugé sur Mm-hmm. le continent. Là, tu prends ton billet d'avion, tu vas là-bas tout seul parce qu'il y a qu'un fou qui t'a dit va là, tu regardes ta soeur qui va là, plein de fous. Là, tu dis j'y vais. Oui, j'ai dit, j'y allais et ma première expérience, j'ai adoré. Visiter l'île de Gorée. Bon, ça, c'était beaucoup plus découvrir c'est quoi le Sénégal, c'est quoi Dakar. Donc, j'ai adoré mon expérience. Après, je suis retournée à Montréal. Quelques mois après, bon, on s'est parlé et tout. Puis, je te voyais aussi qu'il y avait ta compagnie là-bas. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. J'ai été une deuxième fois. Et bon, et de là étant, Là. c'est parti. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque ici? Dès que je suis arrivée, je voyais déjà qu'est-ce qui manquait. Ouais. Moi, c'est au niveau du service, la gestion, là. Je Tout, voyais tout. déjà, là, qu'est-ce qui C'est ça. manquait. Et bon, la deuxième année, j'ai été 3 fois. Et là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est le moment. Et j'ai parti Believe Sénégal depuis Good le job. 5 avril 2025. Donc, félicitations. Merci. Ouais, félicitations, Ouais, c'est ouais, une ouais. fierté. Puis, je vais pas dire que c'est facile ou c'est pas facile. Il faut juste être game. Oui, Je suis sûr que toi, quand tu as débuté Believe, tout ce que tu as surmonté, si on t'avait dit ça avant, il va t'arriver ça, tu aurais dit, oh non, je veux pas. exactement. Il faut juste se lancer. Exactement. Puis, Faut lancer. les choses, on va gérer. Moi, je dis tant que la santé est là, notre tête est là, on gère le tout. Exactement. Et je vais répéter ce que ma mentor, elle disait souvent. Faut que tu aies la confiance. Ouais. T'avances, c'est la foi aussi dans tout ça. Donc, tu sais, tu vois ta vision, tu sais qu'est-ce que tu veux. Alors, faut pas que tu aies peur. Au début, là, oui, j'avais peur, là, Malika. Je commence dans la communauté, je savais pas trop, j'étais la seule femme. Et encore là, je suis la seule femme là, qui actuellement qui a cette compagnie-là au niveau de la communauté et tout. Maintenant, il y en a d'autres plutôt, excuse-moi, maintenant, il y en a d'autres. Mais au début, j'étais entourée d'hommes, d'organisateurs, de promoteurs ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'arrive avec, OK, ben, j'ai une compagnie d'agence de placement de personnel, tu sais, mais Est-ce que ça t'est arrivé, le fait que tu es uniquement la seule femme, milieu d'hommes, j'imagine aussi, tu as connu des hommes machos là-dedans, il y a eu des manques de respect? Manque de respect, oui, je Oui. peux le dire aujourd'hui. Manque... Caché ou c'était flagrant? Ah, ça a été flagrant. OK. Flagrant. L'intimidation, je le dis là, mais ouais, l'intimidation devant pas mal de gens. Ça a été, ça a été à l'extrême. J'en parle aujourd'hui, mais ça a été à l'extrême. Un exemple? Je vais m'abstenir là-dessus. OK. Non, mais sans nommer de nom, tu peux donner un Je vais exemple, non? m'abstenir, qui est OK. vraiment venu. Et oui, j'ai entendu, blablabla. C'est vraiment devant tout le monde, vraiment. Écoute, il y avait OK. d'autres gens qui étaient là, qui sont venus vraiment, mais Puis ta réaction face à ça, est-ce que c'est resté j'étais calme? très étonnée. Étonnée? En plus, c'était la journée de la femme. OK. Oui, la journée de la femme. Et vraiment, Pourquoi étonné? Ben, étonné, comment tu peux, je sais pas, étonné, tu viens comme ça de nos... en voulant dire, moi, je vise le professionnalisme. Même si j'ai un problème avec un client ou quoi que ce soit, on va se parler. On va se parler, on va prendre un moment, on va jaser ou quoi que ce soit. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, dans quoi qu'on peut améliorer les choses, qu'est-ce qui peut résoudre le problème. Mais là, ça a été vraiment, j'arrive et, comme on dit, là, gros gens, là, et voilà, commence à crier ou quoi que ce soit, là. Ouais, OK. ça a été loin. Et par la suite, il y en avait qui passaient, en fait, qui passent encore par-dessus moi, qui vont appeler mon personnel. Là, je dis, écoute, est-ce que tu veux qu'on travaille pour toi? Non, c'est correct. J'ai 2 équipes, j'ai 3 équipes. Puis pendant ce temps-là, tu appelles mes gens qui sont là, ça fait 6 ans. Faut payer moins cher.
Pour payer, même pas pour payer moins D'accord. cher, mais je viens de te dire qu'on va travailler ensemble. OK. Mais Malika, non, 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 c'est correct. J'ai 2 équipes, 3 équipes qui vont travailler pour moi. Mais pendant ce temps-là, tu appelles les gens que ça fait 5 ans, 6 ans. Là, ils Mais m'appellent, tu sais. cette réaction-là, là, est-ce que toi, tu vois ça comme l'intimidation? Est-ce que c'est toi qui les intimidais? Parce que j'écoute, mais ça se peut qu'ils étaient intimidés par toi aussi. Ça se peut parce que, qu'est-ce que je peux dire? Je ne fais pas uniquement un seul type d'événement. OK. Je fais beaucoup d'événements. Mhm. Et comme que je dis souvent, un de perdu, 10 de retrouvé. Et c'est ça que j'ai été retrouvée, c'est ça que j'ai été chercher. J'ai gardé mon standard. Mais c'est ça. Moi, je vais toujours rester dans mon professionnalisme, dans voilà où je veux aller. Donc, tu me fais mal ici, pas de problème, moi, je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter, commencer à pleurer ou quoi que ce soit. Non, pas de problème, je vais aller chercher ailleurs. Avant, je ne frappais pas dans les portes. C'était vraiment, j'étais gênée ou quoi que ce soit. Maintenant, non. Je vais aller OK. frapper n'importe où. J'ai travaillé au Ritz-Carlton. J'en ai travaillé à Place Belle, le dernier événement que j'ai fait à la Place Belle. Donc, j'ai été chercher d'autres clients. J'ai été chercher d'autres types d'événements aussi, qu'aujourd'hui, on m'appelle. Je peux faire n'importe quelle planification d'événements, OK. n'importe quel style d'événement d'envergure, que ça soit 200, 300 000. OK. Donc, Mais moi, je pense que c'est plus une intimidation. Non, mais de l'autre sens, que tu les ouais. intimidais, c'est ce que je voulais dire. Je Ouais, pense que ça se peut. c'est pas eux. Je pense que tu les intimidais de voir ta façon de faire. Peut-être c'est une façon, un moyen de défense aussi. Parce que dis-toi, il y a beaucoup, sans généraliser, Mhm. OK? Je n'ai pas de mauvais commentaires, de chicane. Il y a beaucoup de personnes, d'hommes, quand ils sont dans un environnement, puis il y a une femme qui vient, ça les déstabilise. Puis si, en Effectivement. plus, c'est pas uniquement, tu as d'autres types d'événements, ton portefeuille est quand même très, très vaste, ils se sentent encore plus intimidés. Mais Peut-être qu'ils sont t'es dans un créneau qu'ils ont toujours voulu aller. Là, ils te voient, toi qui viens d'arriver, qui est là. ben, c'est ça que je me suis dit aussi. Et Mhm. ce créneau-là, tu sais, je l'ai acquéri aussi par mon expérience, par le personnel aussi qui sont là. Parce que Believe, c'est pas seulement moi. C'est Mhm. avec toute l'équipe que je suis. C'est mon équipe d'administration aussi qui travaille autant que moi. Tu vois, ils travaillent aussi. Donc, c'est pas seulement on est là puis je travaille de 8 à 4. C'est 365 jours par année. 7 C'est jours sur tous les 7, là, tous jours. les jours. On Là. sait c'est quoi être entrepreneur. Mhm. Donc, moi, tu sais, je vais toujours, toujours aller de l'avant. Et comme tu dis, oui, parfois, ça se peut qu'ils soient intimidés parce que je ne reste pas là. Peut-être qu'ils vont penser, ah, je fais mal à Malika et c'est fini pour elle. Non, pas du tout. Oublie ça. Tu me forges encore plus, tu Mhm. vois. Donc, tu vas me forger encore plus. Je vais aller encore plus vers l'avant. Je vais aller ailleurs totalement, OK. tu vois. Et Donc, puis, pour les... je ne vais pas dire l'année à venir, mois à venir, mhm. là, est-ce que tu es en mode restructuration, en mode expansion? Tu m'as parlé d'une soixantaine d'employés. Est-ce que tu veux grossir ou bien juste travailler les employés? C'est quoi la vision? En fait, présentement, la vision, je vais faire de la restructuration et je vais peut-être aller chercher autre chose pour Believe. OK. Que je peux pas dire pour le moment. Une acquisition? On verra bien. OK. So, en passant, parce que c'est pas qu'elle me l'a dit, c'est juste, à un moment donné, je connais le parcours d'un entrepreneur. Oui, Il y a oui, des oui. opportunités qui arrivent et puis c'est pour ça que je demande ça, parce que c'est sûr, oui, il y a une expansion, mais à un moment donné, il faut faire attention à l'expansion. C'est pour ça que j'ai demandé, t'embauches ou tu restructures? OK. Exactement. Puis non seulement, tu vois, l'embauche, mais c'est continuel, hein? Donc, tu as toujours un changement de personnel. C'est normal. C'est peu Mhm. importe une agence d'infirmière, une agence de préposé, il y a toujours, toujours un roulement qui se fait. Et des fois, on se dit souvent, vaut mieux en avoir 30 qui sont bons, efficaces, qui sont là, qui sont loyaux, que d'en avoir plein puis qui commencent à changer de position à gauche, à droite, tu vois. Mhm. Donc, moi, c'est toujours ça que je me dis, j'aime mieux en garder 30 qui sont bons, qui sont là, que je vais pouvoir aller vers l'avant avec eux. Et par mon équipe aussi, administration, on fera autre chose, tu vois. OK. Donc, Tu as le choix d'avoir serveur ou serveuse d'expérience ou un qui sort de l'école, brand new. le choix entre les deux, Ouais. sincèrement, nous, on n'a pas vraiment... si tu as de l'expérience, service à la clientèle, on va te former. C'est ça que je te disais au début. OK. Nous, on n'a pas de problème. Je le dis souvent, des fois aussi, au niveau de serveuse ou de barmaid, tu dois avoir l'expérience. Mhm. Mais pour faire serveur ou serveuse, même si je te donne la formation, comme on dit, c'est soit que tu l'as ou tu ne l'as pas. Ouais. Le service à la clientèle, tu l'as ou tu Tu l'as l'as pas. pas. Ouais. Donc, c'est très simple. Tu peux voir la réaction. J'en ai eu des filles, là, en même pas 1 heure, aucune expérience, mais ils sont
Une super serveuse. là, sur le plancher. Ça n'a même pas pris du temps. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont de l'expérience, mais Côté service à la clientèle. côté service à la Ça, clientèle, tu sais, tu dois aller, le service à la clientèle au niveau du bar, du serveuse ou quoi que ce soit, tu c'est dois important. aller vers les gens, tu vois. Tu ne Mhm. dois pas attendre que les gens viennent vers toi. Tu dois aller vers les invités. OK. Donc, il n'y a pas seulement bar, serveuse, j'ai des valets, j'ai la sécurité aussi. Donc, je fais des sous-traitances aussi. OK. Voilà. Oh. Fait que dans les 60, c'est tout ça. Oui, 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 OK. oui, oui, exactement. Et parfois, je fais de la sous-traitance OK. aussi. Uh-huh. Donc, T'es fier de ton parcours? oui, bien sûr. Oui. Je suis Moi aussi. extrêmement, Hein? Moi aussi. je suis Hein? On dirait que extrêmement t'es gêné. fière. Non, non, OK. non, 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 parce non, que non. tantôt, avant, tu disais, Steven, je suis quelqu'un de gêné. Bon, pour ceux qui la suivent, on voit souvent des stories de Malika. C'est pour ça quand elle m'a dit qu'elle est gênée, j'ai fait, qui est gêné? OK. Non, je suis extrêmement fière Uh-huh. de mon parcours et c'est drôle à dire parce que j'ai rencontré mon professeur de Zoom Academy, Mhm. José, et le 2 décembre prochain, je donne un webinaire. Elle m'a Mhm. rencontrée, puis elle m'a dit, Malika, écoute, j'aimerais vraiment que tu viennes parler où tu es rendue présentement. Elle était vraiment contente. C'est quand même depuis 2010 que j'ai fait le cours. Wow. OK. 2010, et j'ai encore les documents et tout. Uh-huh. Ouais, 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 C'est toute bien la ça. formation, ouais. C'est Puis, vraiment à contente. part du projet que tu vas parler, qui est, je pense, l'acquisition, c'est quoi tes projets à venir? Que ce soit local ou ailleurs? Non, mais, Le Sénégal, hein? Non, non, mais c'est quoi le projet à venir? Ou ta vision dans 5 ans? Je ne vais pas dire 10 ans, dans 5 ans. ma vision dans 5 Ouais. ans. Tu te vois où et comment? Ma vision dans 5 ans. Ma vision dans 5 ans, je me vois que Believe, en fait, que Billy soit la référence. OK. Que Billy soit la référence dans tous les domaines. Lorsque je dis tous les domaines, c'est que, excuse-moi, dans toutes les entreprises. Donc, que je fais tous les festivals à Montréal, que je fais tous les événements corporatifs, que Billy soit vraiment la référence. Tu sais, je OK. regarde des fois aussi d'autres agences qui sont un peu comme moi et tout. Et, tu sais, avant, j'étais un peu gênée ou quoi que ce soit, un peu timide, mais maintenant, non, pas du tout. Si tu es capable d'aller là, moi aussi, je vais aller là. Moi aussi, je vais arriver où tu es. Mhm. Peu importe. Je OK. vais y arriver et je le veux. Good, je te le souhaite. Oui, oui, oui. Ouais. En tout cas, Malika, merci. On a une belle conversation. Puis, pour ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter, le parcours de Malika, c'est sûr, ce n'est pas un parcours atypique comme que tout le monde souhaite avoir. Puis dites-vous une chose, vous voyez qu'elle a eu un rêve. C'est sûr qu'elle a été bien encadrée à sa sœur, mentor, les cours. Elle a eu la chance de travailler pour une salle de réception. Malgré ça, elle n'a jamais abandonné, surtout malgré les coups bas qu'elle a eus. Puis, comme je vous le dis, les coups bas font partie du parcours d'un entrepreneur. Je dirais même le parcours d'un être humain. Le message de tout ça, c'est de ne pas abandonner. Regardez, aujourd'hui, elle est ici avec environ 60 employés, que ce soit local ou international. Donc, une chose à faire, elle a dit, vous avez un rêve, gardez vos valeurs, gardez votre vision et surtout la mission. Donc, sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Et encore une fois, merci de nous suivre. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez avoir toutes les informations de Malika au bas de l'écran. Et encore une fois, merci à Personne n'en parle.